Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir une question qu'on m'a posée encore récemment dans un live, qui est Lothar, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus la relation qu'il y a entre les émotions, nos pensées et l'acné adulte, l'acné persistante? Alors je trouve que c'est une super bonne question et je pense qu'il faut déjà peut-être distinguer différents cas en fait. Le premier cas qui vient de temps en temps, c'est vraiment pas quelque chose qui est très qui arrive très souvent, mais on a des gens qui viennent nous voir en nous disant et en ayant la croyance ferme aussi que leur acné s'est déclenché à la suite d'un choc émotionnel. Et je pense que c'est bien d'adresser ça et de le comprendre. Donc, comme vous le savez, nos pensées, nos émotions vont influer sur notre corps, bien sûr, hein, puisque tout ça, ça marche ensemble. Et ça va. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça va se manifester d'une manière relativement simple, c'est-à-dire qu'une pensée va déclencher des sécrétions hormonales et des sécrétions de neurotransmetteurs dans notre cerveau qui vont ensuite influer sur tout notre corps. D'accord ? Donc, notamment, on a la noradrénaline, l'adrénaline et une autre hormone qui est le cortisol, qui peut être aussi bien sécrété au niveau cérébral qu'au niveau de nos glandes surrénales, hein, d'ailleurs tout comme la noradrénaline et l'adrénaline. Et en fait, ces hormones-là vont avoir, et c'est ça qui est intéressant, vont avoir différents rôles, mais surtout, elles vont avoir un rôle pro-inflammatoire si elles sont en grande quantité. D'accord ? Et notamment le cortisol qui a vraiment en fait je dirais, encore une fois, hein, dans le corps, ce qui est important, c'est pas forcément les hormones ou qu'est-ce qui est en place, mais l'important, ce sont les doses. Et il faut toujours être dans des doses optimales. Donc, toujours chercher cet équilibre pour pouvoir être en pleine santé. Et le cortisol, c'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, quand on a des quantités trop importantes de cortisol, eh bien, on va avoir un effet pro-inflammatoire. Et parfois, notamment quand on est dans des sécrétions normales de cortisol, eh bien, on va avoir aussi un effet anti-inflammatoire du cortisol qui va permettre en fait de balancer eh bien, notre niveau d'activation et d'inflammation interne. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et quand on a des personnes qui viennent nous voir, donc qui à la suite d'un choc émotionnel ont développé de l'acné, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il y a eu ce choc émotionnel, j'ai eu un petit peu d'acné, ça s'est arrêté. Ok, dans ce cas-là, on peut dire que c'est passager. Le système a retrouvé son équilibre. En revanche, pour certaines autres personnes, eh bien l'acné va persister en fait. Et là, en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y avait déjà un espèce de vase, on pourrait se dire, qui était déjà rempli d'inflammation. Notre système était déjà très inflammé et la goutte qui a fait déborder notre vase, eh bien, ça a été ce choc émotionnel. Donc d'une certaine manière, c'est un cadeau aussi qui vient nous montrer que notre corps a des choses à nous dire et a un niveau d'inflammation à venir adresser pour pouvoir l'apaiser et prévenir aussi d'autres pathologies, mais surtout se débarrasser de cette acné. Ça, c'est super important. L'autre point que je me suis noté pour ne pas oublier, j'avais envie de vous parler en fait du fait que nos cellules écoutent nos pensées. Il faut que vous le sachiez, ça. Il y a des études qui ont été faites, notamment sur les sécrétions d'endorphines, qui sont les hormones du bonheur, les hormones du plaisir, et qui stimulent aussi notre système immunitaire. Donc en bonne santé, on est aussi un petit peu plus joyeux, on est un petit peu plus équilibré émotionnellement, on est plus dans l'apaisement, je dirais. Eh bien, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que nos pensées, quand elles sont harmonieuses, on va avoir tendance donc à sécréter davantage d'endorphines, à avoir un système immunitaire qui est plus actif et en fait à être en bonne santé tout simplement. En revanche, quand on a tout le temps des pensées de stress ou des choses qu'on entretient, eh bien on va se retrouver avec un système qui est un petit peu plus inflammé et je pense que c'est important de se rendre compte de ça pour en fait avoir aussi de la motivation pour s'occuper de nos pensées. Et moi ce que je voulais vous transmettre ici, c'est peut-être c'est un petit exercice que moi je fais régulièrement et que je recommande aux personnes que j'accompagne, et d'ailleurs même aux personnes de mon entourage quand on a des challenges, c'est toujours de comprendre que on a un stress qui est parfois entretenu par nos pensées, mais des pensées dont on n'a pas conscience. Elles ne sont pas encore dans notre conscience, on a juste un phénomène automatique où on ne se sent pas bien, on sent qu'il y a de la tension quelque part, on se sent pas bien. Et parfois on peut évacuer cette tension par l'exercice physique. Le sport, c'est une merveille et j'encourage tout le monde à en faire. Et surtout, si c'est quelque chose que vous appréciez et qui vous détend, c'est top. Et vous allez voir que parfois, même si vous faites du sport, votre stress reste là en fait.
et vos pensées un petit peu qui ruminent, qui reviennent en permanence, ou des peurs qui sont un petit peu chroniques, qui deviennent de l'anxiété, eh bien, ne sont pas adressées et continuent eh bien, de se manifester ou continuent de vous limiter un petit peu ou d'entretenir une sensation de malaise en fait. Dans ce cas-là, eh bien, il faut comprendre que parfois c'est bien d'adresser le problème en utilisant plutôt nos pensées, notre mental, qui est un véritable outil, ou d'utiliser plutôt le corps. Si vous avez l'habitude de plutôt faire du sport et que ça marche bien pour vous, super, faites du sport. Si vous avez des choses qui persistent malgré ça, moi ce que je vous encourage à faire, c'est prendre un petit cahier et une feuille et vous écrire, tiens, faire ce travail de sondage. Pourquoi est-ce que je me sens tendu? Ou peu importe l'émotion que je ressens. Pourquoi je suis dans l'anxiété? De quoi j'ai peur là? Et de l'écrire en fait. Et ça, ce sera déjà quelque chose de très fort parce que ça permet de le mettre en évidence. Et je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà fait cet exercice-là, ont déjà commencé à écrire. Et quand vous écrivez ces choses-là, c'est bien, vous les mettez sur papier. Quand il y a des choses qui commencent à prendre du sens, vous vous dites, d'accord, ok, donc j'ai peur de ça. Mais ça, en fait, c'est pas très important. Ça, je sais pas. Ouais, ça me stresse vraiment. Je sais pas comment le gérer, etc. Au lieu de re-rentrer dans je sais pas comment le gérer, je suis foutu, je sais pas quoi faire, etc. Plutôt se poser la question, tiens, comment est-ce que je pourrais être en paix avec cette situation? Qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que je sois apaisé dans cette situation? Et là, comme par hasard, on va avoir une autre réponse. Notre cerveau va nous aider, notre mental va nous aider. Il va dire, tiens, tu devrais simplement appeler telle personne et t'excuser. Ou alors appeler telle personne et lui dire ce que tu as sur le cœur ou ce que tu as à faire. Ou tiens, il suffirait juste que demain je me lève plus tôt pour terminer cette chose-là ou que je prépare ce rendez-vous en amont ou quelque chose comme ça. Et là, du coup, on recommence à faire la paix non seulement avec son corps mais avec son mental. Et en plus de se dire qu'en fait, rien n'est contre nous, tout est pour nous. Simplement, il faut apprendre à s'en servir. Et ça, c'est un travail aussi qu'on fait dans le programme des personnes qu'on accompagne pour se débarrasser de l'acné et du coup reprendre confiance en elles, savoir aussi comment être un petit peu plus dans la joie, se débarrasser de croyances limitantes et de choses pour pouvoir avancer mieux en fait. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous et j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à la question qu'on m'avait posée. Dans tous les cas, c'est un plaisir de la faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, si elle a pris du sens pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser directement dans les commentaires. Et si c'est des questions qui sont super intéressantes, c'est top. Et je vous ferai des vidéos là-dessus. Ça me permet de savoir aussi de quoi vous avez besoin. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine vidéo. Et également, je vous le dis, pour les personnes qui sentent que c'est le moment pour elles d'en apprendre plus sur l'acné et avancer pour se débarrasser de leur acné persistante, vous avez un lien dans la description de cette vidéo qui vous amènera vers une vidéo de formation qui est un petit peu plus détaillée où on verra un petit peu plus tous les facteurs inflammatoires de votre corps et les choses qu'il faut éviter pour pouvoir se débarrasser de l'acné et se sentir bien. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!